Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli petit saxo en fausse fourrure. Le saxo. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 50 cm de fourrure à bouclettes, à poil ras ou à poil long à votre convenance, d'une bobine de fil de polyester assortie, de 50 cm de doublure de coton épaisse, de 2 anneaux demi-lune, d'œillets métalliques assortis, d'une anse en chaînette métallique, de 15 cm de simili-cuir pour le rebord du sac. Si vous optez pour cette matière, il vous faudra également des aiguilles à coudre spécial cuir, ainsi qu'un pied de biche téflon. Vous pouvez également choisir un tissu de coton épais, plus facile à travailler. Vous aurez également besoin d'un mètre de cordon épais assorti, d'une craie tailleur ou d'un crayon textile pour marquer les repères, de pinces de maintien pour la couture, de 10 cm de thermocollant fin pour renforcer les bords du sac, de 10 cm de thermocollant épais pour le fond du sac, et enfin d'une règle. Étape 1, le patronnage. Téléchargez le patron dans la description de la vidéo. Le patron se compose du corps du sac, qu'il faudra couper une fois dans la fourrure bouclette et une fois dans la doublure. Du haut du sac, à couper 2 fois dans le simili-cuir et 2 fois dans le thermocollant fin. Des passants, à couper 2 fois dans le simili-cuir et 2 fois dans le thermocollant fin. Et enfin, de la pièce de fond de sac, à découper uniquement dans le thermocollant épais. Cette dernière pièce vous servira à renforcer le fond du sac pour une meilleure tenue. Pour la découpe, épinglez d'abord le gabarit du sac sur l'envers de la fourrure bouclette et coupez au ras du patron. Les valeurs de couture sont comprises. Pour la doublure de coton, plus facile à manipuler, pliez le tissu en deux ainsi que le patron et épinglez sur le pli. Puis découpez au ras du patron pour obtenir une pièce symétrique après l'avoir dépliée. Sur l'envers du simili-cuir, reportez 2 rectangles de 10 par 35 cm qui correspondent au bord du sac, ainsi que les 2 rectangles de 4,5 par 8 cm pour former les passants du sac. Évitez d'épingler les pièces du patron sur le simili-cuir, toute piqûre d'épingle sera visible. Pour gagner du temps, coupez le thermocollant en même temps que le simili-cuir en profitant de la transparence. Vous pouvez aussi épingler les pièces du patron sur le thermocollant pour être plus précis. Terminez en découpant le rectangle de 23 par 10 cm dans le thermocollant le plus épais pour le fond du sac. Étape 2, le thermocollant. Commencez par thermocoller les pièces qui vont constituer le bord de votre sac. Placez le thermocollant sur l'envers des pièces, côté brillant contre le tissu. Comme il s'agit de simili-cuir, appliquez le fer avec précaution pour ne pas brûler la matière. Placez également le thermocollant épais sur le fond du sac, à 1 cm des bords. Étape 3, le corps du sac. Pliez la pièce en fausse fourrure dans la longueur endroit contre endroit. Épinglez les côtés avant de coudre à 1 cm du bord le long des 2 côtés. Ensuite, formez le fond de sac. Pour cela, pliez la pièce en plaçant la couture côté au milieu du bord du fond de sac. Piquez à 1 cm du bord. Comme il y a beaucoup d'épaisseur, utilisez des pinces de couture pour maintenir la matière. Répétez cette opération une deuxième fois de l'autre côté. Et voilà, vous obtenez la partie principale de votre sac. Pour la doublure, c'est exactement pareil. On fait les coutures côté, puis on forme le fond de sac. Et on finit avec une seconde couture. Étape 4, les passants. Faites un double rentré de 1 cm sur l'envers de chaque côté de la pièce dans la longueur. Marquez-le au fer. Le simili est une matière vraiment délicate. Utilisez une pâte mouille pour le protéger. C'est tout simplement un petit bout de coton à placer entre votre fer et votre tissu. Glissez un demi-anneau au milieu de votre passant. Pliez-le en deux, envers contre envers, et placez-le à 5 cm du haut du sac en bouclette sur la couture de côté. L'anneau doit être dirigé vers le bas. Piquez à 1 cm du bord. Utilisez du papier de soie pour aider votre machine à entraîner la matière. Ensuite, rabattez le passant vers le haut du sac et faites une nouvelle piqûre sous l'anneau. Posez le deuxième passant de la même façon.
Nous allons coudre les valeurs de couture du fond du sac en bouclette sur celle de la doublure. La doublure restera solidaire du fond de sac et ne bougera plus. Pour ce faire, placez-les envers contre envers, superposez les valeurs de couture et surpiquez-les l'une sur l'autre. Retournez ensuite votre doublure sur le sac et faites une piqûre de maintien à 5 mm du bord tout autour du haut de votre sac. Les deux tissus sont bien envers contre envers. Étape 5, le haut du sac. Positionnez les deux pièces du haut du sac endroit contre endroit et piquez les petits côtés à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer en utilisant toujours votre pâte mouille. Marquez un repli de 1 cm tout autour, en haut et en bas de votre pièce. Ouvrez un des replis et positionnez le haut du sac endroit contre endroit sur le corps du sac en fausse fourrure. Maintenez-les ensemble avec vos pinces de couture. Piquez tout autour dans le pli. Ensuite, rabattez le haut du sac sur l'intérieur et faites une surpiqûre. Cette fois-ci, pour maintenir les éléments, épinglez avec la plus grande précaution. Piquez vos épingles dans le pli du simili, puis à travers les valeurs de couture du haut du sac. Veillez à ne pas transpercer le simili-cuir ailleurs que dans le pli. Cette matière ne pardonne pas. Toute piqûre sera visible et irréversible. Pour faciliter la couture sur le simili, utilisez un pied de biche en téflon. Il permettra de bien entraîner la matière. Faites une surpiqûre à 2 mm du bas sur le simili-cuir. Il y a pas mal d'épaisseur. Accompagnez bien la matière avec vos mains et allez-y tranquillement. Voilà, votre sac est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à poser les œillets. Nous allons en placer 10 sur la partie en simili-cuir. Ils seront espacés de 5,5 cm. Commencez par placer des repères à 2,25 cm, de part et d'autre de la couture de côté du bord du sac. Puis, tous les 5,5 cm. Centrez un œillet par-dessus votre repère et tracez le contour intérieur et videz le cercle avec de petits ciseaux. Vous pouvez à présent poser votre œillet. Suivez les instructions de votre boîte. Placez la partie mâle sur l'endroit du sac et la partie femelle à l'intérieur. Protégez bien votre table pour éviter d'en abîmer la surface. Un bon coup de marteau et le tour est joué. Posez ainsi tous les œillets de la même manière. Mettez du ruban adhésif sur l'une des extrémités de votre cordon. Faites un nœud. Glissez le cordon à travers les œillets en partant du milieu devant du sac. Passez alternativement dans chaque œillet, de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Définissez la longueur de cordon nécessaire pour faire un nœud. Mettez du ruban adhésif à cet endroit et coupez l'excédent de cordon. Faites un nœud sur le bout du cordon et passez les mousquetons de votre chaîne sur les anneaux. Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de votre joli saxo en bouclette.